Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Une autre version dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Et ce matin, nous sommes heureux de passer ce premier dimanche de l'année avec notre Seigneur Jésus. Amen. Amen, il n'y a rien de plus beau que cela. Et nous sommes venus avec un cœur reconnaissant. Nous sommes venus adorer notre Seigneur. C'est notre Dieu pour sa fidélité. Jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a jamais abandonnés. Amen. Notre Seigneur est bon, il est fidèle. Amen. Et nous voulons le chanter. Amen. Amen. Si l'aurore ce jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Puis bénis son nom, chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Tu es bonté dans la colère, ton nom est grand et ton cœur tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Son nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Chantera encore durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom, je glorifierai ton nom. Peuple de Dieu, les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée
Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. Lui-même ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu soit la victoire. Vive l'homme victorieux. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. L'Éternel est juste en toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Amen. Deutéronome 32. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et une chose est certaine, sa parole s'accomplit toujours. Amen. Le psalmiste écrivait, car il dit, la chose arrive, Amen. il leur donne et elle existe. Amen. Et c'est pourquoi nous voulons l'adorer ce matin. Et ce chant dit, Dieu te bénit, il te garde, Amen. il rayonne sur toi et il t'accorde sa grâce. Alléluia. Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, accorde sa grâce, ton Dieu seul, tourne vers toi, te donne sa paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul, tourne vers toi, te
donnes la paix. Amen. Dieu te bénit, Il te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne sa Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de tes enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi.
majesté, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, oh majestueux. Alléluia, tu es majestueux. Et ce matin, nous voulons te louer, t'adorer. Gloire à Dieu. Je voudrais commencer cette année en partageant la parole du Seigneur sur un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui concerne l'amour. L'amour de Dieu, l'amour qui doit régner entre nous. Et moi-même, je me suis fait du bien en méditant ce texte ou ces textes qui nous parlent de l'amour du Seigneur dans la parole de Dieu. J'ai choisi en texte d'introduction 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, le verset 13. Voici ce que dit l'apôtre. « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Voilà, c'est un texte de base et qui nous rappelle ou qui nous montre que Dieu est amour et qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour notre salut et nous explique que si cette nature est la sienne, il veut la retrouver en chacun de nous et c'est la preuve de notre nouvelle naissance. Le monde nous hait, mais c'est normal. Et si parmi ceux qui nous entourent, il y a de la haine contre nous, c'est la preuve que quelque chose ne fonctionne pas bien dans leur cœur. Et nous avons besoin de nous remettre en permanence en question. Même si on nous fait du mal, nous ne devons pas nous installer dans la rancœur et dans la rancune, mais nous devons apprendre à pardonner parce que justement c'est l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Quelqu'un disait
Vous vous souvenez de cette chanson « Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres ». Dans la Bible, on parle souvent d'amour, et même de l'amour conjugal, de l'amour entre l'homme et la femme, de l'amour entre les parents, les enfants. Quand on lit par exemple le Cantique des Cantiques, il est dit « Car je suis malade d'amour ». Elle parle de son bien-aimé. « Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. » On peut dire que son amour était enflammé pour son bien-aimé. Et on peut comprendre que c'est légitime qu'il y ait ce feu de l'amour, comme disent les Canadiens, il est tombé en amour. Voilà, c'est une expression qu'ils ont, mais c'est des choses qui sont naturelles pourvu qu'elles soient vécues dans le cadre de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais cet amour enflammé risque de s'essouffler avec le temps. Notre amour naturel peut être ralenti, il peut être émoussé par les premières épreuves de la vie, par les défis que la vie nous impose, comme la maladie, l'habitude, les conflits que nous n'avons pas voulu régler et qui finissent par nous priver de cet amour-là parce que justement il s'essouffle. Il y a une comparaison que le Seigneur fait entre cet amour enflammé, entre une bien-aimée et son bien-aimé, et l'amour que Dieu veut trouver dans son Église, car la bien-aimée, c'est l'Église de Jésus-Christ, et le bien-aimé, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le Cantique des Cantiques est un livre magnifique pour nous expliquer ces réalités. Mais si je m'enflamme pour mon Seigneur, si j'ai de l'amour pour lui, je sais que cet amour est menacé à un moment ou à un autre par l'usure, par l'habitude, par les défis, par les prières qui ne sont pas exaucées, par les circonstances qui ne se déroulent pas comme nous l'avions souhaité, comme nous l'avions pensé ou prévu. Mais je sais une chose, c'est que la Bible me donne des remèdes, des solutions, me donne une orientation pour que j'évite l'usure. Il n'y a rien de tel que la lassitude, que l'usure qui s'installe et qui fait que nous ne pouvons pas ou nous n'aimons plus comme nous devrions aimer. L'un des principes de base, c'est de comprendre ce qu'est l'amour authentique. Alors pour cela, il y a ce texte de Romains chapitre 12, le verset 9, que l'amour ou que la charité soit sans hypocrisie. Ça, c'est un fait important. Il existe des formes d'amour hypocrites et il nous faut savoir ce qu'est un amour authentique. Un amour authentique, c'est un amour qui n'est pas hypocrite. Et quand on comprend ce qu'est un amour authentique, on peut comprendre ce qu'est le plan de Dieu, car Dieu veut que nous aimions comme il aime. Il veut que nous aimions de son amour. Quand on cherche la définition de l'amour dans le dictionnaire, comme le Petit Robert par exemple, on trouve éprouver de l'affection, de l'amitié, de la tendresse, de la sympathie pour quelqu'un. C'est une définition, mais la question qu'on peut se poser, c'est que faire quand cette affection diminue, quand les sentiments faiblissent ou s'affaiblissent, s'atténuent, s'éteignent. Eh bien, il y a quelque chose à faire. La Bible nous invite à cultiver cette mise en conformité de notre vie
avec la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous aimions comme lui aime, étant donné qu'il nous a donné cette nature. Et si nous le comprenons, alors cela doit déclencher en nous un processus qui met en mouvement notre volonté. Voyez-vous, l'amour va naître de la volonté et entraîner des sentiments. On n'aime pas comme Dieu aime d'une manière naturelle. Ce n'est pas naturel. C'est le résultat du miracle de la grâce de Dieu dans notre vie. Et c'est pour cette raison que lors de notre conversion, si vous vous en souvenez, il y a eu un tel bouleversement envahi de l'amour de Dieu que vous étiez prêts à pardonner à tout le monde. Parce que vous aimiez tout le monde. Et vous aviez envie de dire votre joie d'appartenir au Seigneur à tout le monde. Ça renverse notre conception des choses, à savoir que Dieu dit « vous devez aimer ». Et quand on comprend que c'est une volonté de Dieu, un commandement de Dieu, alors il faut que notre volonté puisse se mettre en mouvement. Je veux aimer comme toi tu aimes. Et en cultivant notre relation avec le Seigneur, nous réaliserons un amour qui est selon Dieu et que l'on trouve dans Galates 5, 22, c'est-à-dire que l'amour est le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous l'amour, car Dieu vraiment est rempli de cet amour. Et cet amour, il nous est communiqué. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour vivre dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de sagesse. Et d'amour, alléluia. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ces réalités, nous devons les trouver en chacun de nous. C'est Dieu qui crée en nous l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que dit l'évangile de Jean dans le chapitre 17, le verset 26? Écoutez bien, « Je leur ai fait connaître ton amour et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » C'est-à-dire que Jésus nous fait connaître l'amour du Père pour que cet amour soit en nous et pour que nous puissions nous aussi faire connaître cet amour. Comment le Seigneur nous a-t-il fait connaître l'amour du Père? En étant lui-même imprégné de cet amour et en manifestant l'œuvre de la croix, entre autres. Mais c'est l'œuvre magnifique. Et aujourd'hui, le Seigneur attend et qu'il y ait un retour. Je crois que l'amour doit caractériser les chrétiens authentiques. C'est pour cette raison qu'il y a des comportements que je n'arrive pas aujourd'hui à comprendre. Accepter, on les accepte parce qu'ils font partie de la volonté de Dieu, mais tous ceux qui sont d'authentiques chrétiens devraient se remettre en question quant aux sentiments qui les animent, car 1 Jean chapitre 4 verset 7 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ça veut dire que la caractéristique du chrétien, c'est d'aimer. Alors,
je ne peux pas ne pas aimer. Même mes ennemis. Ça ne veut pas dire je suis d'accord avec eux. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la personne que l'on aime. Le Seigneur nous a aimés alors qu'il était en désaccord avec nous. Il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, que nous étions pécheurs. Mais il nous a aimés malgré le fait que nous ne pouvions rien attendre, ou qu'il ne pouvait rien attendre en retour, qu'il ne recevait rien en retour. C'est là toute la différence entre l'amour de Dieu et l'amour des hommes. L'amour des hommes, c'est un peu comme un miroir. J'aime parce qu'il y a un retour. Mais Dieu nous aime alors qu'il n'y a pas de retour. Mais quel bonheur lorsqu'on le comprend et que l'on vient à lui. Son amour est récompensé. Et quel bonheur de pouvoir être imprégné de cet amour-là. Alors, je voudrais quand même qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 13. On ne va pas lire tout le chapitre, mais à partir du verset 4, l'amour ici, dans ma traduction, c'est la charité, mais c'est la même chose. La charité est patiente, verset 4. Elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Rechercher la charité. On a ici une description extraordinaire de l'amour. Et souvent, ce texte, nous l'utilisons à l'occasion des mariages, justement pour que le couple comprenne ce qu'est l'amour véritable selon le Seigneur. Mais en réalité, il ne s'agit pas ici uniquement de l'amour conjugal, mais de l'amour de Dieu, de l'amour fraternel, de l'amour en général, cet amour divin que le Seigneur veut trouver dans nos cœurs. Et il y a une description ici, je le dis pour vous aider dans votre recherche. Il y a des verbes qui sont utilisés, ou plus exactement des expressions pour que nous comprenions ce qu'est l'amour. Les deux premières expressions nous montrent ce qu'est la nature de l'amour. On a mis ici ce que l'amour fait. Ensuite, on a 8 autres verbes que l'on pourrait voir comme le contrôle de l'amour, ce que l'amour n'est pas, avec un verbe positif pour terminer cet ensemble. On va le survoler. Et puis, on a 4 derniers verbes annonçant la force, la capacité de l'amour. Je crois que l'amour peut être confronté à des situations compliquées, des événements difficiles, mais quelles que soient ces épreuves, ces problèmes, l'amour a une force
une capacité extraordinaire. Moi, je voudrais vous encourager pour que le surnaturel puisse se produire dans notre vie. Si nous cherchons uniquement ce qui est naturel dans ce monde, il y a des gens qui seront meilleurs que nous. Il y a des choses extraordinaires qui sont faites dans ce monde. Mais si nous cherchons le surnaturel, alors nous devons nous attendre au miracle. Alors la Bible dit, l'amour est patient. Ou alors, l'amour patient. Patient est composé ici de deux mots, makrostumos. Makros, ça veut dire éloigné. Tumos, colère, fureur. Éloigné, colère, fureur. Ce mot dénote la capacité de contenir cette indignation, cette peut-être colère juste ou injuste qui peut surgir dans notre cœur à cause de certaines circonstances. Ça évoque l'attitude de quelqu'un qui a largement la possibilité de se venger, mais qui ne cherche pas à se venger. C'est quelqu'un qui éloigne la colère, qui éloigne la fureur. Il aurait largement la possibilité de régler ses comptes, mais il ne le fait pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible nous invite à démontrer ce type d'attitude et on a besoin de faire des progrès les uns et les autres dans nos relations mutuelles. 1 Thessaloniciens 5,14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Je crois qu'il nous faut beaucoup de cette grâce dans notre vie. La patience, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend. Il y en a qui l'ont appris d'une certaine manière par les circonstances qu'ils ont vécues. Eh bien, la vie nous a appris à être patients. Mais c'est un peu de dépit. Ce n'est pas dans ce sens-là. Je crois que le Seigneur veut nous apprendre à retenir tout sentiment qui n'aurait rien à voir avec ce qu'il veut trouver dans notre cœur. Le proverbe dit, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Je crois qu'il nous faut beaucoup de patience. Et il faut que l'on apprenne à laisser agir le Seigneur en ne pensant surtout pas que nous pouvons régler les choses mieux que le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taire définitivement. Je crois qu'il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire, mais l'occasion doit nous être donnée pour dire les choses au bon moment, mais surtout de ne pas entretenir de sentiments qui seraient contraires à la volonté de Dieu et que nous pourrions alimenter dans notre cœur en les justifiant, parce que nous avons toutes sortes de possibilités de justifier des sentiments dans notre cœur en disant « c'est pas ma faute, c'est normal que je sois dans cette situation à cause de ce que je vis. C'est vrai, c'est normal, tu as raison de le croire et tu as raison de le dire, mais moi-même je me pose la question et je me dis, même si c'est normal et même si j'ai raison de le penser, je n'ai pas raison de m'installer dans ce sentiment, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus haut que tout ce qui peut être un sentiment humain. Il y a l'amour de Dieu, et cet amour est patient. L'amour est plein de bonté, ou alors on peut traduire serviable. L'amour se donne aimablement au service des autres. C'est comme cela
que l'on pourrait aussi traduire. Et quand on lit les commentaires de Frédéric Godet, on a « c'est la victoire sur l'égoïsme paresseux et sur la commode satisfaction du moi, la disposition de se laisser employer au service des autres ». Je crois qu'il est important que nous puissions comprendre que nous sommes là au service de Dieu, au service des autres, et que dans notre cœur, il doit y avoir cette bonté qui se traduit par le fait d'être au service de l'autre. D'ailleurs, le terme évoque de la douceur, et quand on lit ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, « Mon joug est doux, car je suis doux et humble de cœur. » Il y a cette douceur en lui, alléluia. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Je crois que la Bible prend appui sur Dieu lui-même pour que nous soyons remplis de son amour. C'est intéressant de pouvoir le méditer en survolant ces réalités. Je crois que Dieu est le plus bel exemple d'amour qui soit. Si Dieu n'était pas patient, où serions-nous? Que serions-nous devenus? D'ailleurs, 2 Pierre chapitre 3 verset 9 le dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Il y a bien des textes qui nous parlent de la bonté de Dieu qui justement se manifeste, et nous avons besoin de nous laisser imprégner de cet amour. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est pour que se développe en moi la nature divine, et même si ce que je vous dis ce matin vous paraît un peu décalé par rapport à la réalité, la vérité, c'est d'être comme Dieu veut que nous soyons, et non pas selon les excuses des hommes, qui toujours ont la bonne excuse pour ne pas faire ce que Dieu demande. C'est ma nature, c'est pas comme si, c'est pas facile, c'est pas comme ça. Écoutez, si nous donnons notre vie au Seigneur, il y a un changement qui s'opère, mais ce changement doit continuer à s'opérer avec les années, avec la grâce que Dieu nous accorde, et malgré les coups et les difficultés que nous prenons dans la vie. Alléluia. Puis, il y a ce contrôle de l'amour. L'amour n'est pas envieux. Est-ce que vous êtes envieux? On en parlait dans la voiture, il y a des problèmes aujourd'hui dans ce monde, c'est que les gens développent la jalousie. La jalousie est à l'origine d'un tas de choses, vraiment des choses mauvaises. Quand l'Évangile rappelait une famille qu'on a connue, il y avait une concurrence entre les femmes de la famille. Quand une avait quelque chose, l'autre le voulait. Et comme elles étaient mariées, c'était des couples qui finissaient par entrer dans la compétition. Ça se termine où, cette affaire-là? Ça mène où? L'amour ne se vante pas. L'idée principale, c'est vraiment la jalousie. À Corinthe, beaucoup voulaient être au centre de l'Église, ils voulaient avoir l'importance. Il y a des personnes qui veulent avoir un nom, qui veulent avoir un titre. Pour un titre, on est capable d'un tas de choses. Il y en a même qui sont capables de renier père et mère pour un titre. Même dans les milieux chrétiens, c'est ça qui est terrible. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Que les gens vous considèrent ou qu'ils ne vous considèrent pas. L'important, c'est d'avoir l'approbation de Dieu dans notre cœur. Et vous savez, dans les couples, lorsque il y a ce problème qui s'installe comme une espèce de concurrence entre le mari et la femme, ça devient quelque chose de difficile. Il faut toute la grâce de Dieu
Je crois que certains vivent comme étant les détenteurs de la vérité. Alors, ils auraient la vérité, ils seraient la vérité, et quiconque mettrait en doute ce qui sort de leur bouche, alors il serait repoussé par un juste mépris. Il y a des gens comme ça. C'est eux ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, c'est automatiquement la vérité, et on ne peut pas contester ce qu'ils disent. Eh bien, c'est dommage, parce que la vérité absolue, elle est en Christ. Je crois qu'il nous faut toute la grâce du Seigneur pour pouvoir évoluer dans les choses de Dieu. On a besoin d'apprendre des uns et des autres. Et souvent, on apprend du plus petit qui saura nous dire les choses avec une justesse. Quelquefois, j'écoute mes petites filles, elles disent des paroles et je me dis, d'où tiennent-elles cette sagesse? Ben, je ne mets pas en doute la sagesse des parents pour dire ça. Je me dis, est-ce que ça vient du grand-père? Je plaisante. Mais il y a des paroles, des expressions, des choses qu'elles expriment et qui nous laissent là la bouche ouverte. Ça leur vient d'où? C'est tellement vrai. On est scotché. Pas trop leur dire, hein, mais c'est important de recevoir cette leçon et ça nous recadre, ça nous remet dans la bonne voie. Alléluia. Si certains, parmi ceux que l'on connaît, cherchent à attirer l'attention sur eux-mêmes, s'ils veulent être le centre de tout, ils n'ont pas l'amour de Dieu. L'amour, c'est pas être le centre de tous. L'amour, c'est que l'autre puisse avoir la meilleure place. Mais surtout, au centre, nous devons laisser notre Seigneur. Et je crois que nous ne devons pas, pour les honneurs, céder à des compromis, peu importe. Si on nous traîne dans la boue, peu importe qu'on nous malmène, l'amour du Seigneur, c'est un amour véritable et il n'est pas là pour se vanter. Vous savez, ceux qui se vantent, on pourrait dire, c'est un peu comme l'expression qui est donnée, l'intelligence ou la connaissance, c'est comme la marmelade, comme la confiture. Moins on en a, et plus on l'étale. Et on en a certains. Ah oui. Et ils en font des tartines. Et ils en font des tartines. Mais un jour, ça va leur lâcher les mains. Et comme vous le savez, la tartine à confiture, eh bien, elle tombe toujours du mauvais côté. Hein? On pourrait dire, ma tartine est tombée du bon côté. Ça n'existe pas, ça tombe toujours. Et on perd le bénéfice de ces choses tellement humaines. Il ne s'enfle point d'orgueil. C'est vrai que le proverbe montre que l'orgueil crée bien des proverbes et toute la parole de Dieu, mais Proverbe 13, 10, c'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Alléluia. L'orgueil. Moi. Je. C'était à l'époque, il y a bien longtemps, quand à l'imprimerie, il fallait prendre, vous savez, les lettres. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, on faisait le journal, et c'est moi qui m'occupais de la machine. On est haut, là, un coup à droite, un coup à gauche, et il fallait composer les textes, lettre par lettre. Et un jour, un prédicateur a écrit un magnifique sermon sur l'humilité. Et puis il l'a donné à l'imprimeur pour qu'il l'imprime. Et comme ça n'arrivait pas, il est allé le voir et il lui a demandé comment faisait-il que son papier n'était pas encore édité. Et l'imprimeur était bien embêté. Il a dit dans mes lettres, dans mes mots, je n'ai pas assez de je n'ai pas assez de moi. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas l'éditer. Et
C'est souvent comme ça, hein. C'est comme celui qui a écrit un livre, comment élever une famille nombreuse. Et comme il était célibataire, c'est facile. Je crois qu'il nous faut beaucoup d'humilité. L'amour ne fait rien de malhonnête. Ça évoque la sensibilité. L'amour orchestre les paroles, les comportements sur ce qui édifie, sur ce qui encourage autrui. C'est important de ne rien faire de malhonnête, d'avoir un comportement qui va édifier, encourager aussi. L'amour évite comme la peste ce qu'il sait pertinemment offensant le prochain. Il faut qu'on évite ces choses qui blessent. Et quelquefois, on s'en rend compte peut-être après, on a blessé quelqu'un, quelquefois par réflexe. C'est un peu la nature du français, entre guillemets, de piquer, hein, et ça pique, et quelquefois, bon, il y a une différence entre la plaisanterie que l'on peut tolérer et qui est acceptable, mais attention à certaines limites. Quelquefois, quand on se déplace à l'étranger, on s'aperçoit qu'il y a des limites qui sont vite franchies. Il faut faire très attention, il nous faut beaucoup de considération, ménager les susceptibilités, mais nous ne voulons rien faire de malhonnête. Nous voulons vraiment qu'il y ait de la prévenance, de la courtoisie, et puis que les choses soient faites d'une manière honnête, vraie, authentique. L'amour ne cherche pas son intérêt, sous le prétexte, parmi les chrétiens, tout m'est permis, et on fait n'importe quoi aujourd'hui. Plus que jamais, il nous faut veiller à cela, parce que nous pouvons perdre de vue l'objectif que le Seigneur nous a fixé. On ne cherche pas notre intérêt, on cherche la gloire de notre Seigneur. Petit à petit, on peut vivre de moins en moins pour le bien de l'autre et rechercher à maximiser notre confort, notre intérêt personnel. Gardons-nous de cela et que le Seigneur nous aide à avoir un amour qui cherche l'intérêt de l'autre. La Bible dit l'amour ne s'irrite pas. C'est le mot paroxysme. Il ne faut pas que ça monte trop haut. Si tu sens que ça monte, il faut trouver le moyen que ça redescende. Parce que la colère ne règle absolument rien. On ne règle pas le mal en faisant le mal. Pareil qu'il faut traiter le mal par le mal. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur nous dit d'utiliser le bien, de savoir exprimer les sentiments qui sont en notre Seigneur. Vous savez, Dieu se met en colère, et la Bible nous en parle, la colère du Seigneur. Et la colère du Seigneur va s'enflammer un jour contre les fils de l'homme, parce qu'ils s'endurcissent au mal. Mais nous, dans nos rapports mutuels, devons veiller à ne pas vivre dans la colère. Ils ne méditent pas le mal. Facile à comprendre. Je crois que l'amour ne tient pas un registre de dommages, hein, pour dire, voilà, je veux me souvenir et ne jamais oublier, parce qu'à l'occasion donnée, non. Nous, on est comme ça, les êtres humains, on a un carnet de mémoire. On a l'impression d'avoir tout oublié, et quand il y a un moment de crise, ça revient à la surface, et même toutes les choses qui ont été réglées, etc., etc. Mais ça, c'est notre façon de faire, mais ça ne fait pas partie de l'amour du Seigneur. On n'est pas dans cette méditation du mal, mais il est dit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, et les deux vont de pair. Le psaume 85 nous dit « La bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » C'est beau, ces textes de l'Écriture. L'amour se réjouit de la vérité ou se réjouit dans la vérité. Dans quoi devons-nous nous réjouir? Bien,
nous nous réjouissons dans la vérité, en Christ, dans sa parole. Ce qui doit nous réjouir, c'est de mettre en pratique la parole de notre Seigneur et de pouvoir vivre avec lui sans avoir à rougir, sans avoir honte. Et puis, il nous est parlé de la force colossale de l'amour. Vous voyez, le programme de cette année est quand même bien chargé, il est bien important. Il y a les 4 derniers verbes utilisés. L'amour pardonne tout ou excuse tout. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent émousser et qui peuvent faire que des positions soient prises et que l'on peut comprendre facilement. On le vit dans des situations particulières. Mais je crois qu'il y a une force plus grande que toutes les décisions justifiées que nous pourrions prendre, c'est l'amour qui pardonne. Il croit tout, il espère tout. C'est extraordinaire de voir que l'amour croit tout, il espère tout. Ça ne veut pas dire qu'il est naïf, qu'il gobe tout. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il regarde, non aux circonstances présentes, mais il regarde à ce que le Seigneur a promis. Il croit tout, il espère tout. Il sait que c'est le Seigneur qui aura le dernier mot. Et c'est pour cette raison qu'il est dit l'amour supporte tout. Et c'est important de souligner que supporte tout, c'est un terme militaire. C'est quand on dit aux militaires de garder la position. Gardez votre position et que ces militaires vont se défendre pour garder la position, pour ne pas reculer devant l'ennemi. Eh bien nous avons un amour qui supporte tout, il garde la position. Mes frères et sœurs, on en a besoin aujourd'hui, vous ne croyez pas? On a besoin de cette grâce de notre Seigneur dans notre vie. Donc aujourd'hui, que pouvons-nous dire? La raison, c'est une chose. L'amour de Dieu, c'est autre chose. Laissons-nous remplir de cet amour, car Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que les choses changent pour nous, mais l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et je crois que notre Seigneur a espéré que les choses changent pour nous, et il a bien fait d'avoir eu la foi, oui ou non? Puisque lorsque nous nous sommes tournés vers lui, le Seigneur exprime, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui disent nous n'avons pas besoin de repentance. C'est extraordinaire de vivre dans cette perspective, à savoir que nous aussi, nous croyons tout, nous espérons tout, nous croyons que dans cette année 2022, Dieu va couronner cette année de sa gloire et il va nous accorder de voir de belles et de grandes choses. Et les plus belles des choses qu'il peut nous accorder, c'est déjà d'amener les nôtres au Seigneur les uns après les autres, de nous permettre de trouver cet équilibre et d'avoir des sentiments que nous pouvons partager mais qui sont le résultat du miracle de Dieu dans notre cœur. Est-ce que vous avez besoin de l'amour de Dieu? Moi j'en ai besoin, j'ai besoin de cet amour vrai, j'ai besoin de quelque chose d'authentique. Et je ne veux pas me chercher des excuses, j'ai besoin de progresser. Alors je me tiens devant le Seigneur et je lui dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Alléluia. On va louer le Seigneur quelques instants. Seigneur, oui, apprends-moi à t'aimer. Viens m'apprendre à t'aimer. Comme dit le cantique, comme on aime au ciel. Viens m'apprendre à développer des sentiments qui sont les tiens et qui sont le résultat de ce miracle que tu as opéré dans nos vies. Tu nous as donné une nature nouvelle et cette nature, nous ne voulons pas qu'elle soit comme atrophiée dans un corps et qui refuse de vivre l'authentique. Nous voulons, Seigneur,
que cette vie se développe et que nous puissions produire le fruit du Saint-Esprit et que nous le produisions abondamment pour t'honorer, car Seigneur, une chose est de te dire que nous t'aimons, une autre est de le vivre et de le prouver. Seigneur, que dans cette année, nous puissions être authentiques et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.